Bon, ça y est, on est dans le train en direction de Agra. C'était pas facile de monter dans le bon wagon, dans le bon train aussi surtout. Nous on a pris la classe 3A avec la climatisation et il y a le monsieur de la guest house, le propriétaire de la guest house qui s'appelle Shubham qui nous a amené jusqu'au train à la bonne plateforme et qui nous a même mis dans le bon wagon. Et heureusement qu'il était là parce que ça va super vite et c'est la première fois qu'on prend un train en Inde. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc nous on a acheté les tickets sur 12 Go Asia et sur votre e-ticket il y a le numéro du train. Donc déjà ça vous devez repérer le numéro du train et regarder à l'entrée, comme dans les aéroports vous regardez votre numéro de vol, là le numéro du train et vous regardez sur quelle plateforme vous êtes. Donc nous c'était plateforme numéro 1. Donc pour les plateformes ça va, c'est assez facile. Oh, ça repart. On s'est déjà arrêté à une autre station et il y a des gens qui sont en train de monter. Ça pousse partout. Je lis les côtés couloirs, il faut prendre ses coups de socle. Ça va? Sur lui? C'est dangereux même. Non mais c'est vrai que par contre ils poussent beaucoup ici, mais parce que ils ont l'habitude, ils sont nombreux sûrement, donc c'est comme ça que ça fonctionne, mais nous on n'est pas trop habitués à ça et il faut se faire sa place quoi. Donc je vous disais numéro de train, numéro de plateforme, donc ça c'est facile, enfin, ça va, une fois qu'on sait comment faire c'est bon. Et ensuite vous avez un numéro de wagon sur votre ticket qui est écrit avant le numéro de votre siège. Donc nous par exemple c'était C1. Donc il faut que vous cherchiez votre numéro de wagon. Mais l'emplacement de votre wagon il va dépendre du train. Donc il faut que vous vérifiez bien que c'est bien votre numéro de train. Parce qu'il y a des trains tous les 5 minutes. Donc par exemple nous quand on est arrivé à 8h moins 10 je crois. Notre train partait à 8h05. À 8h moins 10 il y avait un autre train qui arrivait sur la plateforme numéro 1. Et donc les numéros de wagon qui étaient indiqués c'était pour le train qui était avant. On voyait bien que c'était pas notre numéro de train. Mais c'est vrai que instinctivement nous on s'est dirigé vers le C1 alors que C1 en fait c'était pour le train qui était là avant. Donc ensuite ce train est parti et dès que ce train est parti ils ont changé les numéros de wagon qui étaient affichés et c'est en alternance avec votre numéro de train. Donc là c'était bien notre numéro de train. Le wagon C1 il arrivait en fait de l'autre côté. Donc si on attendait au niveau C1 du train précédent, on serait allé de ce côté et là on a dû aller complètement de l'autre côté. Donc heureusement qu'il y avait le propriétaire de la guest house qui nous a dit non c'est pas par là, c'est le train d'avant. On a attendu au milieu et dès qu'ils ont changé, là il a fallu limite courir vers le bon wagon. Donc petit conseil, si c'est la première fois que vous prenez un train en Inde, allez-y un peu en avance, mais pas trop non plus, puisque de toute façon le numéro de wagon, comme je vous ai dit, il sera affiché 5 minutes avant que votre train arrive, même pas. Par contre la plateforme vous le saurez en avance. Et comme ça vous repérez peut-être un petit peu les lieux. Et il y avait beaucoup de monde, je vous ai mis les images, il y avait beaucoup de monde qui attendait les trains là le matin, c'est impressionnant. Et donc là on est donc en classe 3. Ah il y a la file. Bah non. À force d'entendre chai chai chai, on a craqué pour des petits thés. J'espère que c'est des thés masala, je sais pas, je pense sûrement. 2 petits chai masala et c'était 20 roupies. C'était les deux 20 roupies. 10 par tasse. Voilà, et c'est le monsieur qui est là qui s'est arrêté. Donc là on en a pour plus 4 heures. Le train partait donc à 8h, on est parti à 8h15 au lieu de 8h10 il me semble. Et l'arrivée prévue à 12h45. Donc on a pas mal de temps à attendre, mais les sièges sont très confortables, il y a de la place, regardez. Et on a mis les affaires là-haut, il y a de la place pour mettre les valises.
arrivé à Agra, on est devant la gare, on s'est éloigné un tout petit peu, on s'est pris une suée parce qu'il y a des escaliers à monter et à descendre et comme on est chargé, en plus vu que j'ai fait les achats à Jaï pour plus, la valise, les sacs, nanana, c'est pris une suée et quand vous sortez de la gare, il y a tout le monde qui se jette sur vous pour vous proposer un transport, tuk-tuk, taxi, nanana. Donc on s'est mis sur le côté à l'ombre et on a commandé un Uber, on espère qu'il va arriver pour être un peu tranquille. On a passé le plus dur. Mais les gares c'est jamais très fun. On est bien arrivé à l'hôtel d'Agra, je vais vous faire un room tour tout de suite. Je suis épuisée, vraiment c'était une épreuve de sortir de la gare. Déjà de prendre le train c'est assez compliqué, mais là de sortir de la gare, alors en pleine chaleur, avec beaucoup de bagages, une valise qui pèse très lourd, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'escalator, il y a un escalier qui monte, un pont sûrement pour... j'ai même pas regardé où est-ce qu'il passait le pont, mais je pense qu'il sûrement s'était passé au-dessus des rails. Et ensuite un escalier pour descendre, mais un bon escalier. Donc Julien il m'a aidé à porter la valise pour monter. Et ensuite lui il était déjà chargé, il avait déjà 3 sacs. Donc j'ai pris la valise pour descendre, mais j'ai cru que j'allais tomber. La valise allait m'entraîner en bas d'escalier. À cela s'ajoute le fait qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bagages. Il y en a qui s'arrêtent au milieu de l'escalier, il y en a qui poussent avec leurs bagages. Enfin bon bref. Ça en pleine chaleur, parce qu'évidemment il est 13h passé. Et il fait super chaud. Donc là, une fois qu'on a passé l'escalier, on arrive en bas. Et là, une foule de chauffeurs de tuk-tuk qui venez dans mon tuk-tuk, on vous amène à l'hôtel, etc. Souvent, c'est des prix qui sont assez élevés à ce niveau-là. Donc nous, on a marché un petit peu. On a essayé de sortir de là parce que évidemment, il y avait tellement de monde que c'était compliqué de sortir. Avec les voitures et les tuk-tuk qui passent à fond sur la route. Donc on s'est sorti un petit peu de là. Et on a cherché donc un taxi sur Uber. Comme ça, le prix est fixe. Donc on a pris ce taxi. À l'aller, il nous a aidé à mettre les bagages et quand il nous a déposé, on l'a payé le prix du montant de la course qui était indiqué sur Uber. Il faisait un peu la tête, alors je sais pas si ça s'attendait à ce qu'on lui donne plus, donc il nous a pas du tout aidé à sortir les bagages de la voiture. Donc on a sorti les bagages, tout ça, on est arrivé à l'hôtel, on a fait l'enregistrement et donc on est ici pour 3 nuits, ça fait environ 2 jours et demi. Là il nous reste l'après-midi, ensuite on a demain et après-demain à Agra pour visiter le Taj Mahal, mais pas que, il y a aussi d'autres monuments que je vous montrerai dans les prochains jours. Là, la mission actuelle, c'est de trouver un restaurant. Enfin, d'abord, je vais faire le room tour, ensuite, je vais peut-être me changer et on va aller chercher un restaurant. C'est parti pour le room tour de l'hôtel à Agra, qui est plutôt pas mal, je dois dire. Donc là, d'abord, on a la salle de bain ici, avec une baignoire. Est-ce que c'est propre? Bon, ça a l'air propre. Voilà, douche baignoire. Ensuite... on a la chambre double avec un fan, un ventilateur et la clim. Ça va, il y a de la place. Regardez comme on est chargé, valise, des sacs et encore des sacs, partout. Ça c'est les affaires qu'il faut que j'envoie depuis Delhi. Voilà, là ils nous avaient mis de l'eau, je l'ai mis dans le petit frigo qui est là. Et petit coin salon. Et une vue... je sais pas sur quoi ça donne, une vue dégagée en tout cas, on n'a pas quelqu'un juste en face. Mais j'ai l'impression qu'on est dans l'enceinte du Taj Mahal parce qu'on est rentré sur une route qui était un petit peu barrée, mais il est passé pour aller à l'hôtel. J'ai l'impression que c'est pas accessible à tout le monde. Et il y a, j'irai tout à l'heure vous la montrer, il y a une piscine, je l'ai pas vue encore, au 3e étage. Et il y a un restaurant avec une vue sympa apparemment, avec des spectacles le soir, donc je pense qu'on ira voir. Et j'ai oublié de vous dire, mais il y a le petit déj aussi qui est inclus dans le prix. Et pour les 3 nuits, on a payé 6700 roupies. 6700 roupies, ça fait environ 75 €, donc 25 € la nuit. Et voici la piscine. En fait, je me suis rendu compte qu'on était au 3e étage, la chambre, donc au 9e étage que la piscine. Il fait une chaleur là, j'ai les bras et les mains qui brûlent. L'eau, elle doit être brûlante. Bon, elle est un peu trouble, mais ça va. Et c'est avec la chaleur là, je pense que c'était pareil à Goa. Je regardais si je voyais pas le Taj Mahal, mais je le vois pas. Donc je me dis qu'il doit être de l'autre côté et qu'il doit falloir aller là pour le voir. Je crois que j'avais vu une photo où on pouvait voir le Taj Mahal depuis l'hôtel. Bon, il fait bien trop chaud. On s'en va manger. Bon, on avait repéré ce resto, mais il est fermé. Alors on continue. Il n'y a personne qui marche. Il fait trop chaud. Regardez ce que j'ai mis sur la tête. Le foulard que j'ai acheté hier. Au moins ça m'a pris, c'est pas mal.
C'est bien aussi pour couvrir les bras. Bon, en cherchant un resto, on est passé devant l'entrée du Taj Mahal et regardez le monde. Alors, apparemment, c'est les femmes d'un côté et l'homme de l'autre. Bon, on verra demain, il faut qu'on achète des tickets encore aujourd'hui. Bon, ça y est, on a trouvé un resto, ça s'appelle Yash Café. Et je vous mets un petit peu les prix. Je vous mets le menu si vous voulez regarder. J'ai pris un lassi au cassis et ensuite on a pris un aloo gobi masala qui est ici et un paneer butter masala. Voilà, et du pain, on a pris les chapatis parce qu'on les prend des nanes mais il n'y en avait pas. Et ça a l'air plutôt pas mal, le monsieur est très sympa, pas du tout insistant comme parce qu'on s'était arrêté à un premier resto, il était beaucoup trop insistant. Donc on est parti. Je vous montre un peu le resto, on est tout seul. Et c'est ça que j'ai mis sur la tête, que j'ai acheté hier. Je vous ai pas montré du coup dans l'eau. Je l'ai acheté 200 roupies. C'est un foulard qui est très grand. Un petit lassi au cassis. C'est la première fois que je goûte ça. Normalement je prends plutôt soit juste sucré, nature, soit à la mangue. Et juste j'ai pris un thé masala. On vient d'arriver dans le parc Metabad pour avoir une vue sympa normalement sur le Taj Mahal qu'on n'a pas donc encore visité. Enfin, moi je l'ai vu il y a de nombreuses années, il y a plus de 10 ans. Mais là on va le revisiter donc demain. On a pris les tickets pour visiter le Taj Mahal sur internet finalement parce qu'on est allé au comptoir parce que c'est pas très loin de l'hôtel pour les acheter directement là. Et en fait si vous les achetez directement là il faut le visiter dans les 3 heures qui suivent. Donc nous c'était pas l'idée, on voulait les acheter pour l'avoir pour demain matin. Donc finalement on l'a acheté sur internet. Là pour entrer dans ce parc c'est 300 roupies par personne. Oh la vue là. Regarde en face. Vous voyez ma réaction quand je vois le Taj Mahal juste devant moi. C'est trop beau. Je l'ai déjà vu mais ça me fait toujours quelque chose. C'est trop beau. Regardez. Je vous partage quand même, je ne garde pas ça pour moi. Et là il paraît petit mais quand on est en face, il paraît immense. J'ai envie de pleurer, c'est trop beau. Je suis trop contente d'être là. Bon, par contre ils m'ont confisqué le micro à l'entrée. Donc j'espère que vous m'entendez avec les bruits des corbeaux. Et 2 qui vont me le rendre aussi. C'est magnifique, c'est trop beau. Regardez le petit singe. Mais il a la tête toute noire, je l'ai jamais vu comme ça. Jure, j'ai jamais vu un singe comme ça. Ah ouais, il est courant aussi. Ce soir, on mange à Good Vibe Café. Je vous l'écrirai si jamais vous m'entendez pas. On a pris le thali, ça s'appelle thali normal, je crois. Et on a du coup du paneer, du dal. Ça c'est des. Regardez pas mes ongles, il faut que je repasse. Ça c'est des vegetables, des légumes. Et des chapatis. Regardez. Et on a une vue du coup sur la ville. D'accord. On est un peu en hauteur, ça fait du bien. Il m'a laissé choisir les musiques, le monsieur. J'ai mis la playlist espagnole, mais ça va parce qu'il a les mêmes goûts que moi. Il adore ses chansons aussi. Donc c'est parfait. C'est une fin de journée sans faute entre le Taj Mahal, le café, les musiques et tout. C'est parfait.
Et pour finir cette belle journée, on a des petits chai masala offerts au resto où on mange. Bon, ça y est, on est bien rentré à l'hôtel. Excusez-moi pour ma coupe et ma tête, mais entre les tuk-tuk, le vent là, dans tous les sens. Donc, rapide récap, le jardin à l'arrière du Taj, ça vaut vraiment le coup, c'était magnifique. Juste ne venez pas avec trépied, micro, enfin sinon il faudra les laisser à l'accueil. Et il n'y a pas de casier ni rien, vous le laissez à l'agent. Donc, j'étais pas très sereine de laisser mon micro de caméra, mais pas le choix, sinon je pouvais pas rentrer. Et pas de livre aussi. Et donc, comme on n'avait pas trop confiance, il a fait une photo de l'agent avec mon micro dans la main. Voilà, comme ça, si jamais on savait que c'était lui qui avait mon micro. Et quand on est sorti, bon, il n'y a pas eu de souci, il m'a rendu le micro. Et il y a une superbe vue sur le Taj Mahal, vous pouvez faire de belles photos. Et quand vous marchez dans le parc, tout d'un coup, il y a je vous ai filmé la réaction en direct. Tout d'un coup, il y a le Taj Mahal qui apparaît, mais c'est magique. J'ai versé ma petite larme après. C'était trop beau, même si pour moi c'est la deuxième fois que je le vois, ça me fait toujours autant d'effet. Et même si on n'est pas dans l'enceinte du Taj Mahal, rien que la vue de l'extérieur, c'est waouh, c'est vraiment incroyable. Je pense que vous allez entendre ce mot pendant toute la journée de demain au Taj Mahal. C'est vraiment un très beau monument, majestueux. Le seul truc, c'est si vous venez à pied, faites attention. Enfin, je vous déconseille de venir à pied parce que autour, il y avait beaucoup de bidonvilles. Après, il y avait un grand terrain avec des centaines d'Indiens, mais que des hommes, pas de femmes. Moi, je me serais pas trop sentie de me balader à pied ici parce que c'était quand même assez isolé. Et en plus, ça me rappelle, je vais pas faire de généralité, mais on a eu une mauvaise expérience au niveau du Monkey Temple, là, qui est un endroit assez isolé pour y aller, avec je vous avais déjà raconté. Si jamais c'est dans le vlog à Jaipur, on nous avait lancé des pierres, craché dessus, etc. Donc maintenant on essaye de pas commettre les mêmes erreurs et de pas se retrouver dans des endroits trop isolés. Moi ça me rassure toujours quand il y a des femmes ou quand il y a des familles, bon là je me sens en sécurité, mais quand il y a que des mecs, bon je préfère quand même éviter ces endroits à me balader. Là on y est allé en tuk-tuk avec Uber et pour le retour on a commandé un Uber et le tuk-tuk est arrivé et il a annulé la course. Donc on se doute qu'il y a une espèce de petite, on va pas dire mafia, mais une petite organisation là de tuk-tuk devant cet endroit. Ils font la queue et en fait ils passent dans l'ordre. Donc il n'y a pas de Uber qui tiennent. D'ailleurs quand on parlait de Uber, ils nous disaient oh non, pas la peine d'attendre Uber ici, c'est trop long. Nanana. Bon, nous on les prenait pas trop au sérieux, donc on a essayé, mais en fait quand il est arrivé, ils annulaient la course. Donc du coup on a dû prendre un tuk-tuk et négocier. Évidemment c'est plus cher qu'en passant directement via Uber en négociant. Donc à aller c'était 120 et au retour c'était 170 pour revenir. Donc ça va, c'est juste pénible à chaque fois de négocier. Et on lui a demandé de nous amener au Good Vibes Café qu'on avait repéré sur, je sais pas si c'est sur des blogs ou sur TripAdvisor. Mais du coup je l'avais noté sur la carte sur Google Maps. Et donc on est allé manger là-bas et très sympa, le cadre super sympa. Enfin, ça porte bien son nom je trouve, on s'y sent bien dans cet endroit, c'est coloré. Serveurs ou propriétaires sont très sympas. Bon, il y avait 2 tables qui étaient occupées, la nôtre et d'autres touristes, on savait pas d'où ils venaient. Et donc je sais pas si c'est le propriétaire ou le serveur qui était tout content, il dit ah il y a plusieurs français, moi j'essaie d'apprendre le français, tout ça. Ça lui faisait plaisir qu'il y ait des français dans son restaurant. Et du coup il y avait des musiques qui tournaient, qui étaient des musiques d'ambiance, qui étaient très sympas. Et à chaque fois qu'il y avait des musiques espagnol, latino, un peu reggaeton qui commençait à jouer, et ben il allait vite changer sur son portable. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'adore les musiques espagnoles, latino, tout ce qui est reggaeton. J'adore. Donc à chaque fois j'étais trop contente quand il y avait une musique qui commençait. Et bam, il me l'a coupé. Donc il y avait du Maluma qui commençait à se mettre. Donc moi j'étais contente, tout ça, je commençais à m'ambiancer. Et ça durait, je sais pas, 10 secondes. Et bam, il me change de musique à chaque fois. Donc à force on lui a dit ah ouais, pourquoi tu coupes toutes les musiques espagnoles, tout ça. Il dit ah mais vous aimez les musiques espagnoles, bah vas-y. Donc il m'a passé le portable et du coup j'ai pu choisir des musiques. Mais bon, sa playlist c'était super bien, c'est juste qu'à chaque fois c'était un peu comme s'il voulait cacher les musiques espagnoles parce qu'il y avait des français sûrement. Donc. Et c'était chouette aussi parce qu'il parlait aux deux, parce que dans certains restaurants les hommes n'osent pas parler, enfin je sais pas s'ils osent pas, s'ils les considèrent pas, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ils parlent pas aux femmes, ils regardent surtout l'homme, ils disent bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez monsieur, qu'est-ce que je vous sers monsieur, et on a envie de dire coucou, je suis là. Ça m'est arrivé beaucoup à Kuala Lumpur aussi, et là c'était pas le cas par exemple dans ce restaurant.
Donc ça arrive pas dans tous les restaurants, dans les endroits quand même touristiques, je pense qu'ils sont un peu plus habitués à ce que les femmes s'adressent directement à eux. Peut-être qu'en Inde, du coup, les femmes s'adressent pas directement au serveur, je sais pas. Même à 5h du matin, se réveiller. On me propose je sais pas quoi.